Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Investissement Intelligent. Aujourd'hui, je vous propose la présentation d'une plateforme de crowdfunding ou plutôt de crowdlending, et nous en verrons la définition, située en Belgique. Cette plateforme, c'est la plateforme Bbounce. Alors, avant d'aller plus loin dans l'exposé, il me revient d'attirer votre attention sur quelques points préalables à cette présentation. Ceci et la vidéo qui suit n'est certainement pas un conseil investissement. Je vous expose ma recherche et ma démarche personnelle. Deuxièmement, lorsque vous envisagerez les performances, sachez que ces performances passées ne présument pas des performances à venir. Ensuite et enfin, sachez que le crowdfunding comporte des risques spécifiques, les liquidités, l'éventuel retard dans les projets immobiliers, et qu'il convient de prendre en considération ces risques avant d'envisager toute décision d'investissement. Ce petit préambule étant réalisé, on passe à l'analyse de la plateforme. Donc, cette plateforme propose du crowdlending, c'est-à-dire qu'elle permet aux particuliers et aux entreprises de soutenir un projet d'entreprise. En échange de ce prêt, donc, les investisseurs reçoivent un rendement sous forme d'intérêt variable selon le projet, son profil et la durée de l'emprunt. Spécialisée dans l'immobilier, elle permet aux porteurs de projets d'obtenir un financement complémentaire auprès d'investisseurs individuels à la recherche d'un rendement potentiel attrayant. Je parle d'investisseurs individuels, mais également et surtout, ici sur cette plateforme, des investisseurs donc en personne morale, c'est-à-dire des entreprises. Concrètement, la plateforme de crowdfunding Bbounce met en relation des emprunteurs qui cherchent à financer une partie de leur projet, et c'est important de dire une partie de leur projet puisque on ne finance jamais entièrement un projet. Le crowdfunding est utilisé en complément d'un financement principal et ça permet à des investisseurs particuliers d'investir leur argent par l'intermédiaire de la plateforme. La plateforme est donc en quelque sorte, et comme je vous l'ai déjà dit, un type de site de rencontre entre emprunteurs et investisseurs. Les investisseurs vont investir leur argent qui va être utilisé par l'emprunteur pour réaliser un projet immobilier et le rendement final va permettre à l'emprunteur de rémunérer les investisseurs, lesquels percevront un pourcentage d'intérêt qui est généralement exprimé annuellement. Donc les intérêts sont versés annuellement aux investisseurs et donc par l'intermédiaire de la plateforme. Donc, il faut savoir aussi que ici, Bbounce a la particularité d'être soit un simple intermédiaire, et dans ce cas, l'argent que vous aurez investi va donner lieu à l'émission d'une obligation de la part de l'emprunteur, donc la société qui va effectuer donc la construction immobilière ou la promotion immobilière va émettre des obligations donc à son nom et vous serez titulaire d'une obligation à l'encontre de cette société. La plateforme dans ce premier cas n'est qu'un simple intermédiaire. Dans d'autres cas, elle va pouvoir constituer un véhicule de financement et donc Bbounce va constituer un fonds qui sera géré par Bbounce et à partir duquel vous pourrez investir directement et percevoir des intérêts. Donc, lorsque vous analysez un projet sur Bbounce, il est toujours intéressant de savoir si ce projet donne lieu à une émission obligataire ou si, au contraire, il fait l'objet d'un véhicule de financement. Donc, pour l'instant et actuellement, les derniers projets qui ont été soutenus par la plateforme ont donné lieu à des émissions obligataires. Mais il se pourrait qu'on ait un projet qui fasse l'objet d'un véhicule de financement. Alors, il faut savoir que l'objectif de la plateforme, dans le crowdfunding qu'elle met en place, c'est de proposer un produit financier simple. Produit financier simple pour l'investisseur. En tant qu'investisseur dans le cadre du crowdfunding, l'intérêt c'est d'avoir un investissement passif. C'est-à-dire qu'on analyse un projet, on décide selon ses propres critères d'investir ou pas. Lorsque l'investissement est réalisé, on doit savoir à l'avance quel est le pourcentage d'intérêt qui sera consenti par l'emprunteur. Et une fois que l'investissement est consenti, il n'y a plus rien à faire sauf à attendre que le temps passe et percevoir les intérêts. C'est donc l'avantage de l'investissement passif. Bbounce souhaite proposer aux investisseurs particuliers une opportunité d'investissement passif. Bbounce est aussi, met aussi un point d'honneur à proposer des projets innovants et avec une certaine rentabilité. Vous verrez qu'ici on parle de 6 à 8%, c'est maintenant et désormais un peu plus important. On a généralement des rendements qui varient entre 8 et 10%. Alors, il faut également savoir que l'équipe de Bbounce est constituée d'experts en provenance de différents milieux et de différentes activités économiques.
de manière à ce qu'ils puissent disposer d'une compétence spécifique tant pour l'analyse des projets immobiliers que pour les bilans des entreprises qui vont proposer ces projets et pouvoir sélectionner tant les porteurs de projets que les projets. Donc ça, c'est très important et c'est d'ailleurs une des grandes particularités de nos plateformes de crowdfunding belges de manière générale, c'est que nous avons des plateformes qualitatives. Le nombre de projets est généralement faible, mais la sélection des plateformes, les projets qui sont proposés, l'analyse qui est réalisée est nettement plus qualitative que ce qu'on peut retrouver, par exemple, chez nos voisins français, avec des plateformes beaucoup plus commerciales et où, par exemple, on peut retrouver du crowdfunding pour financer un dédommagement de fin de bail anticipé de la part d'un loueur. Donc ça, c'est assez particulier. On ne le retrouvera que sur des plateformes françaises et avec une certaine approche qui est particulière. Défendable ou pas, ce n'est pas l'objet de la discussion, mais du moins ici, en Belgique et avec une plateforme comme Bbonds, on a la possibilité d'investir dans des projets immobiliers qui ont été analysés et qui ont une plus-value qui est palpable et qui se constate à la simple lecture et à la simple analyse, je ne devrais pas dire simple lecture, mais plutôt à l'analyse des projets qui sont proposés. Alors, très important, lorsque je vous présente une plateforme, il faut savoir que je mène ma petite enquête. Donc, c'est une plateforme belge, donc l'enquête est facile à mener. Pourquoi? Il faut savoir qu'une plateforme de crowdfunding doit disposer d'un agrément européen. Notre plateforme Bbonds dispose de cet agrément qui est obligatoire depuis novembre 2023 et c'est un agrément sur lequel cette société, cette plateforme ne pourrait pas constituer du crowdfunding. Ensuite, il faut savoir que cette société existe depuis 2016 puisqu'elle est répertoriée au niveau de la Banque Carrefour des entreprises. Je vous rappelle que cette Banque Carrefour est disponible à tout un chacun et que vous pouvez faire une recherche publique sur base du numéro de TVA. Vous retrouverez les mêmes informations que moi et vous pourrez faire votre petite enquête, que ce soit pour cette plateforme, pour toute autre plateforme ou pour les sociétés qui, le cas échéant, font appel à la plateforme. Et je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo que c'est parfois utile de pouvoir faire cette recherche. Alors, vous allez également, à partir de la Banque Carrefour des entreprises, disposer donc des comptes annuels de la plateforme et donc on a un bénéfice d'exploitation en 2022 de 148 000 € pour la plateforme. Alors c'est très important, c'est une plateforme qui propose des projets immobiliers mais elle ne mène pas à bien ces projets immobiliers. Il est donc tout à fait logique que les montants ne soient pas en relation avec les montants engagés dans les projets immobiliers. Ici c'est une plateforme de services numériques qui génère donc un bénéfice d'exploitation de 148 000 €. Donc c'est très important. Comment sont générés ces bénéfices? Lorsque une société fait appel à Bbonds, il faut savoir que cette société devra rémunérer la plateforme. C'est donc important de savoir que l'argent qui vous est proposé, les intérêts qui vous sont proposés ne sont pas soumis à une taxation ou soumis pas à une taxation, mais soumis à des frais. Les frais sont assumés et sont intégrés dans l'accord qui est passé entre l'emprunteur porteur de projet et la plateforme. Les intérêts qui nous sont proposés sont donc toujours des intérêts qui nous reviennent, sachant qu'il y a évidemment le précompte mobilier à verser annuellement puisque ce sont des intérêts qu'on va percevoir. Alors, chose importante aussi, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme belge. Elle est existante depuis 2016, elle est reprise au niveau de la BCE et elle dispose de l'agrément et elle est également régulée par la FSMA, c'est-à-dire l'autorité belge des marchés financiers. Très important aussi, lorsque vous avez une plateforme qui vous propose du crowdfunding, en plus de l'agrément européen, elle doit être soumise au contrôle de la FSMA. C'est très important à aller vérifier et c'est le cas pour Bbonds. Alors, la plateforme, il faut savoir qu'elle a été mise en avant, par exemple, par l'Echo, par Le Soir, par Trends Tendance. Sur le site internet de la plateforme, vous retrouvez toute une série d'informations. Et vous pouvez également, sur les partenaires extérieurs que je cite, aller vérifier et aller voir quelles étaient les informations qui étaient communiquées concernant la plateforme. C'est bien de dire que l'Echo a parlé de Bbonds, mais si l'Echo en avait parlé négativement, c'est très intéressant de le savoir. Il vous suffit d'aller voir sur l'Echo, rassurez-vous, pour Bbonds, apparemment à ce niveau-là, tous les témoins sont au vert et du moins de mon analyse, je pense que les spécialistes financiers actifs sur le marché belge ont une certaine confiance dans la plateforme. Alors, lorsqu'on s'intéresse aussi à une plateforme de services numériques, c'est aussi intéressant d'aller voir, et même si ça ne reflète pas le sérieux nécessairement et la qualité des projets qui sont proposés, on a du moins un certain aperçu de la gestion et du service client que la plateforme propose. Lorsqu'on va voir sur Google,
on est à 4,5 étoiles de satisfaction. On voit que la plateforme a également été mise en avant sur l'onglet Invest de la société de Test Achat, qui est l'association des consommateurs. Et lorsqu'on va voir sur Trustpilot, on voit par exemple qu'on a une moyenne de 84% de satisfaction. Là également, je vous invite à aller lire les avis. Alors, certes, ils ne sont pas nombreux, mais il faut également se rendre compte que lorsque les avis ne sont pas nombreux et qu'ils sont positifs, c'est qu'il y a eu peu d'opportunités pour les personnes qui étaient mal servies de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu de cas où ces personnes se seraient exprimées. Vous pouvez aller voir d'autres plateformes. En Belgique, ça se passe relativement très bien. Vous pouvez aller voir dans d'autres pays, je vais prendre la France, vous allez voir que sur certaines plateformes, le retour client n'est malheureusement pas aussi brillant que ce qu'on peut avoir ici. De nouveau, cette évaluation ne constitue pas un critère absolu de qualité, loin de là, mais c'est quand même un critère qu'il faut prendre en considération puisque le jour où vous serez dans la peau potentiellement d'un investisseur sur cette plateforme, vous avez droit à un service et il semblerait que ce service soit de qualité, mais à nouveau, ce n'est que ma propre analyse. Alors, au niveau des chiffres, c'est important, il faut savoir que Bbonds a, au cours de son existence, financé 79 projets. Vous voyez que c'est donc une approche non pas quantitative, mais qualitative. Il y a eu plus de 85 millions d'euros qui ont été financés et octroyés aux entreprises qui étaient porteuses de projets. Et sur l'ensemble des projets, on a une moyenne, un rendement brut annuel pour les investisseurs de 8%. Alors, il ne s'agit pas ici de vous encourager à investir, il s'agit simplement d'avoir un certain esprit critique. Lorsqu'on parle de livret d'épargne, lorsqu'on parle de bon d'État, on est à 2%, 2,5%, 2,80 dans le cas du bon d'État et encore première mouture. Quand on parle de 8% en rendement brut, c'est quand même un rendement qui est intéressant à prendre en considération, sachant évidemment qu'il y a des risques spécifiques au crowdfunding. Alors, la philosophie de la plateforme, ce sont des professionnels issus de la finance et du monde boursier qui gèrent cette plateforme et qui font une sélection. C'est un comité de sélection qui est composé d'experts qui analysent les projets qui sont proposés par les emprunteurs. Il y a une interaction directe entre les émetteurs et les investisseurs. Il y a possibilité de poser des questions, de demander des compléments d'informations sur les projets. Il y a un suivi trimestriel de la progression des projets. Et il faut savoir qu'il y a un petit investissement, il y a un petit geste en faveur de l'environnement puisque pour chaque projet financé, il y a une ruche d'un apiculteur qui est financée et c'est la raison pour laquelle la plateforme a pour mascotte et s'appelle d'ailleurs Bbonds puisque c'est une abeille qui représente cette société. C'est aussi quelque part une certaine philosophie de la plateforme, vous le verrez dans les projets qui sont proposés. On avait dans une autre vidéo abordé les critères ESG, notamment pour la plateforme Econova. Ici aussi, ces critères sont des critères qui sont des critères prépondérants dans la sélection des projets. Et vous le verrez par exemple dans des projets qui sont proposés prochainement, avec par exemple sur la région bruxelloise ou dans des grandes villes, une importance qui est consacrée à la qualité énergétique des rénovations qui sont effectuées, sachant que certains biens ne seront plus proposés à la vente lorsqu'ils ne répondent plus à certaines exigences énergétiques. Alors, au niveau de la direction, je vous invite aussi à aller toujours consulter les dirigeants et les personnes qui représentent la société, puisque c'est important d'avoir un petit peu leur parcours, de voir un peu de quel milieu professionnel ils sont issus, quelles sont leurs spécialités, etc. Alors, lorsqu'on est sur des plateformes moins qualitatives, ça permet parfois de mettre en lumière certaines personnes qui ont déjà été dans certains projets qui n'avaient malheureusement pas donné satisfaction. Ici, vous avez de nouveau accès à toute l'équipe qui compose la plateforme et vous pouvez faire vos petites recherches au niveau professionnel pour voir quelles sont justement les spécialités et quelle est la provenance de ces personnes qui constituent et qui font fonctionner cette plateforme de services numériques. Alors, il faut savoir que dans les projets qui sont sélectionnés, la plateforme a des critères obligatoires. Par exemple, pour soumettre un dossier à Bbonds, une entreprise doit démontrer qu'elle a un EBITDA, donc un mot barbare, moyen positif sur les 3 dernières années. Alors, quel est ce mot barbare? Je le reprends à droite. Donc, je vais vous faire grâce de la signification en anglais, mais concrètement, la traduction, c'est le bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. C'est en réalité un indicateur financier qui vient mesurer la rentabilité financière du cycle d'exploitation d'une entreprise. C'est d'ailleurs un indicateur qu'on utilise régulièrement en bourse pour évaluer la performance d'une entreprise.
Bibons, lorsqu'elle décide d'analyser un projet qui lui est soumis, utilise cet indicateur et exige que cet indicateur soit positif sur les 3 dernières années. Elle exige également qu'il y ait un ratio d'endettement de la société qui est inférieur à 60%. Et donc ça, c'est des éléments qui sont imposés par B-Bonds. Et B-Bonds exclut de financer des projets qui ont attrait à l'armement, au tabac, aux énergies fossiles, aux jeux de hasard et au nucléaire. Donc ça, c'est un engagement de B-Bonds et c'est établi en tant que tel dans les critères de fonctionnement de B-Bonds. Lorsqu'il y a le financement immobilier, il faut savoir qu'il y a un minimum de 500 000 euros via le crowdlending, que le projet est financé en grande partie par un crédit bancaire. Il ne s'agit pas de faire appel à B-Bonds pour financer l'ensemble du projet. Il ne s'agit à chaque fois que de compléter le financement de la banque par l'appel au crowdfunding et certainement pas de remplacer le financement de la banque par un investissement intégral en crowdfunding. Le financement participatif recherché représente maximum 75% de l'effort propre demandé par la banque. Et il faut savoir qu'elle ne concède, elle n'autorise des projets, elle ne publie que des projets donc pour lesquels le permis d'urbanisme a été purgé de tout recours, justement pour éviter les aléas liés donc aux projets immobiliers, qui sont notamment les retards, les conflits d'intérêts ou encore les problèmes administratifs dus à la délivrance d'un permis d'urbanisme. Ici, on évite déjà tous ces problèmes puisque les projets qui sont proposés disposent d'un permis d'urbanisme qui est purgé de tout recours. Comment se passe un investissement au niveau de la chronologie? Imaginons que vous investissez 10 000 euros sur un projet de 3 ans qui propose un rendement brut de 8%. Le montant total que vous aurez perçu sera de 12 400, donc 2 400 euros de bénéfices bruts, à savoir qu'il y a évidemment un précompte mobilier de 30%. Donc en réalité, vous aurez net 1 600 euros. Comment est-ce que cela fonctionne? Vous investissez 10 000 euros. La première année, vous percevez les intérêts, donc à savoir 800 euros. La deuxième année, vous percevez les intérêts 800 euros. La troisième année, vous récupérez le capital investi plus les intérêts de manière à ce qu'au bout des 3 années, vous ayez récupéré non seulement le capital investi, mais également les intérêts. Il faut savoir que les intérêts sont à déclarer lorsque vous percevez des intérêts de manière annuelle via votre déclaration d'impôt tout à fait classiquement. Il n'y a pas de particularité à ce niveau. Alors, il faut savoir que vous pouvez investir à partir de 100 euros. C'est l'avantage d'une plateforme telle que B-Bonds, c'est que vous pouvez très bien démarrer votre expérience d'investisseur passif dans le crowdfunding en exposant uniquement 100 euros pour voir comment fonctionne ce type d'investissement. Et de nouveau, il ne s'agit pas ici de vous inciter à investir, mais si vous deviez, dans votre critère de choix et dans votre démarche d'analyse, déterminer, voilà, je suis prêt à exposer une certaine somme à un certain risque, sachez que la somme minimale est de 100 euros et que le taux annuel oscille entre 8 et 10%. Alors, on va passer maintenant sur la plateforme en elle-même. Donc, vous voyez que cette plateforme se présente comme ceci. Donc, c'est une plateforme de crowdfunding. Vous voyez que les éléments qui ont été repris dans la présentation sont des éléments qui sont issus du site et pour lesquels j'ai été effectuer certaines vérifications, comme par exemple pour Test Achat, comme par exemple pour l'ECO, comme dans ma recherche au niveau de la BCE. Vous voyez également quels sont les projets qui sont en cours au sein de la plateforme et quels sont ceux qui sont à venir. Alors, on va profiter de l'occasion pour passer rapidement ces projets en revue. Le premier projet, c'est une résidence pour adultes souffrant d'un handicap mental. C'est une promotion immobilière qui est réalisée par une entreprise liégeoise. C'est la 3e maison qu'ils financent de cette manière, en tout cas partiellement, et qu'ils construisent. Une a été réalisée à Verviers, une est en cours de finalisation à Namur et une sera réalisée à Frameries. Et c'est cette 3e maison qui est encore proposé pour l'instant sur la plateforme, puisqu'il y avait un maximum à financer d'1 250 000, le minimum étant de 600 000 euros à financer, que la collecte actuelle s'élève à 928 700 euros et que donc le minimum ayant été atteint, le projet a donc lieu et donc la société a déjà émis ses obligations et il est encore possible de rejoindre cet investissement via la plateforme. Le prochain projet qui sera disponible sur la plateforme, c'est le financement d'une construction d'un immeuble de 6 appartements et de 2 commerces à Redange au Luxembourg, le Passage. Alors, vous voyez, je vais vous montrer ici l'importance et l'intérêt d'utiliser toutes les informations qui vous sont disponibles sur la plateforme. Vous voyez que ce projet s'appelle Le Passage, vous voyez qu'elle est située à Redange. Vous ouvrez votre Google qui est accessible en principe à tout le monde. Vous tapez Redange et vous tapez Le Passage et vous tombez sur l'explication du projet
et vous avez déjà un premier aperçu de ce projet avec les différents intervenants. Et vous avez déjà la possibilité de faire toute une série d'analyses, par exemple rechercher sur base du numéro BCE de la société concernée et qui propose la promotion immobilière, quel est donc l'historique de cette société. Vous aurez également la possibilité de voir que propose cette société. Vous constatez par exemple qu'ici on est déjà en phase de pré-commercialisation, ce qui veut dire que le projet, s'il est présenté, s'il est confirmé sur la plateforme, à partir du moment où vous allez potentiellement investir, vous savez déjà qu'il y a une société qui s'occupe de pré-commercialiser. Donc on est déjà très loin et ça veut dire également que c'est un critère qui est intéressant pour l'investisseur de savoir qu'il y a déjà une pré-commercialisation du projet donc qui est envisagée. Donc voilà, ça ce sont des informations que vous pouvez obtenir simplement en analysant les projets qui sont proposés. Alors au-delà de ce projet, on a 3 autres projets. Le suivant, c'est un projet qui est réalisé à l'étranger. Là, c'est des appartements de haut standing à Fuerteventura, dans les Canaries. Donc là, on va avoir un projet à l'étranger. Et alors, on aura 2 autres projets qui apparemment seront situés à Bruxelles et à Bruges et qui visent la rénovation énergétique. Je vous ai dit tout à l'heure que le PEB dans certaines villes imposait de répondre à certains critères et qu'au-delà de ces critères ou en deçà de ces critères, les biens ne pouvaient plus être commercialisés. Donc c'est des projets qui sont à mon sens pleins de sens et qui sont prometteurs. Mais il y a donc pour la revente de 10 appartements. Et à nouveau, vous voyez qu'ici, on a Zen Homes. Vous voyez qu'on a ici la localisation, je vous ai dit, c'est Bruges, Bruxelles. Vous allez pouvoir aller sur Internet et vous allez constater que cette société, vous la retrouvez sur Internet, Zen Home, et vous constatez que les biens qui seront probablement sous-jacents au projet qui sera proposé sur la plateforme sont des biens que vous pouvez déjà consulter et visualiser au niveau de la société qui sera la société porteuse de projet. Donc vous voyez que c'est intéressant et selon moi nécessaire de faire les petites recherches sur Internet pour voir un petit peu quelles sont les sociétés qui sont en réalité les porteuses de projets, voir un peu quel est le sérieux, quelle est l'implication de la société. Vous voyez ici que dans les projets qui sont proposés, hormis le projet à l'étranger où là je n'ai pas vraiment fait de recherche, vous voyez qu'il y a déjà une pré-commercialisation, qu'on a déjà des éléments qu'on peut aller analyser. Donc vous voyez qu'on est sur des projets quand même relativement qualitatifs. Je vous invite par vous-même à aller voir ce qui se fait ailleurs. Vous verrez qu'on n'est pas toujours dans le même type d'approche. Donc on revient sur le site internet. Vous verrez que ce site internet, classiquement, comme tous les sites de crowdfunding, il y a généralement plusieurs parties. La première partie, elle permet d'exposer les différents projets qui sont soit actuellement disponibles pour les investisseurs ou qui le seront prochainement. Il faut savoir que pour avoir accès à ces projets, il est nécessaire de créer votre compte au sein de la plateforme. Le deuxième volet, c'est se financer. Donc, ce sont pour les porteurs de projets. Ce volet est utilisé pour déposer des projets. Donc, on peut par exemple aller voir au niveau de cet onglet. Je vais aller voir ici. Non, il va falloir que je clique. Voilà, je reviens ici. Donc, se financer. On va voir quels sont les critères qui sont utilisés par la plateforme pour accepter les projets. Et donc, si vous étiez ici porteur de projet et que vous souhaitiez faire financer une partie de votre projet par l'intermédiaire de B-Bonds, vous allez voir qu'il y a toute une série d'impositions que vous devriez respecter pour pouvoir présenter votre projet et pour qu'il soit in fine, après passage auprès du comité de sélection et après analyse de la plateforme, proposé aux investisseurs particuliers. Et ces critères sont repris à cet endroit avec le timing et la manière dont la société, la plateforme procède pour sélectionner les projets qui sont proposés pour les investisseurs particuliers. Alors, au niveau de la plateforme, vous avez investir. Là, c'est en réalité l'onglet qui vous permet en tant qu'investisseur enregistré sur la plateforme d'aller investir à partir de 100 € sur les projets. Donc, je vous rappelle que vous devez créer un compte pour pouvoir avoir accès aux informations telles que les rendements annuels, telles que la présentation des différents projets dans le détail, etc. Ça, vous devez être connecté. Et vous devez avoir créé un compte pour pouvoir accéder à ces informations. Je vous ai exposé un petit peu les projets. Si on revient sur les projets, on peut par exemple voir que
pour le projet lié à la construction d'une maison pour personnes adultes souffrant d'un handicap mental. Vous voyez par exemple que la date de fin de la levée de fonds, c'est le 4 avril. Donc si le maximum n'est pas atteint avant, que la durée est de 2 années et demie, le taux d'intérêt est de 8,5 et l'investissement minimum est de 100%. Si on va voir le projet, on va rentrer dans le détail du projet avec l'identification du porteur du projet, avec l'identification de la structure juridique et du montage financier nécessaire pour mener à bien le projet, etc. Vous avez ensuite des podcasts qui donnent différentes informations, des podcasts qui sont réalisés soit par des intervenants externes, donc par exemple lorsque les représentants de Bibons passent dans la presse, etc. Ces informations sont reprises. Vous avez un blog avec une mise à jour des différentes informations. Vous avez également une petite explication du logo de la société. Pourquoi une abeille? Je vous l'ai dit, chaque projet financé donne lieu à une ruche qui est financée par la plateforme. Vous avez également un point de contact. Vous avez la possibilité de changer la langue de l'utilisateur, donc 3 langues disponibles. Et vous avez votre profil où vous pouvez gérer, si vous avez plusieurs investissements, les rendements annuels, les revenus. Vous allez pouvoir également obtenir les informations relatives aux revenus. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les rendements devaient faire l'objet d'un précompte mobilier. Évidemment, c'est 30%, sachant que vous êtes investisseur belge sur une plateforme belge. La plateforme prélève ces 30% et vous ne percevez que les intérêts nets. C'est à vérifier, mais normalement, à partir du moment où on est en Belgique, résident belge, et qu'on investit sur une plateforme belge, la retenue du précompte se fait à la source directement sur la plateforme. Donc ça, c'est un point aussi important, ça permet de faciliter. Et donc voilà un petit peu comment se présente la plateforme Bibons, qui est donc une plateforme de crowdfunding. C'est donc un investissement, c'est une possibilité d'investissement passif. Donc l'investissement passif, contrairement à l'investissement actif, ne nécessite pas de remise en question de la stratégie, ne nécessite pas des adaptations, ne nécessite pas une analyse permanente de votre part, non. C'est simplement au départ analyser les projets qui sont proposés, tenir compte des critères qui sont imposés par la plateforme, décider si le projet vous semble oui ou non avec les différentes analyses, les différentes vérifications que vous pouvez effectuer. Je vous en ai suggéré certaines, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez procéder à d'autres vérifications, vous pouvez poser des questions à la plateforme qui va soit pouvoir vous répondre, soit poser la question à l'investisseur. Donc voilà un petit peu la présentation de cette plateforme de crowdfunding belge que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, avant de terminer la vidéo, quelques petits rappels importants. Si cette vidéo vous a plu, premièrement, lâchez-nous un petit like, ça nous fera plaisir et ça me motivera à vous faire d'autres vidéos de participation. Deuxièmement, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à voir différentes présentations sur différentes plateformes d'investissement. Je vous invite également à nous rejoindre sur la page Facebook Investissement Intelligent. Le lien sera mis en dessous, en bas, dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous y rejoindre. Vous allez pouvoir partager plein d'informations. Nous ne vendons rien, nous partageons, et quand je dis nous, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont présentes sur la page peuvent partager leurs idées, peuvent partager leur analyse, peuvent partager leurs critiques, peuvent poser des questions. Nous sommes là pour partager des informations. Ce n'est en aucun cas un conseil relatif à l'investissement, mais c'est un partage d'informations entre investisseurs particuliers, tout en partant du principe qu'en normalement, lorsque nous sommes ensemble, on est généralement plus fort pour analyser, pour comprendre, pour développer un esprit critique, etc. Je vais également vous mettre le lien pour vous inscrire sur la plateforme. Je vous invite, si vous le faites et que vous avez découvert la plateforme par l'intermédiaire de cette vidéo, de me contacter et je vous donnerai un mail de contact auprès de la plateforme où vous pourrez vous signaler en indiquant que vous êtes inscrit par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube. Et nous sommes en train de discuter avec la plateforme pour essayer de vous donner un petit bonus lors de l'inscription. Le but n'est pas de vous inciter à investir, à vous inscrire. Le but, c'est de récompenser la fidélité et de faire en sorte que nous soyons un groupe à pouvoir faire valoir nos éventuelles remarques, observations lorsque nous sommes clients d'une plateforme et que nous sommes plusieurs à être clients et ensemble, on a parfois plus de facilité à être entendu, compris, suivi. Ça, vous verrez, on verra un peu comment ça évolue. Mais voilà, du moins, je vous propose ça. Ça ne vous engage à rien et j'espère que quelque part, vous aurez au moins découvert des informations intéressantes. Que vous investissiez ou pas, ce n'est pas le but. Mais le but, je vous répète, c'est de partager des informations et de contribuer
à l'éducation financière de chacun. Et ça, à ma modeste manière, je n'ai pas prétention à élever votre éducation financière, mais j'ai prétention à partager des informations avec vous. Je vous les soumets à votre critique, à votre analyse, à vos observations, et je suis preneur de toutes vos remarques. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube Investissement Intelligent. Je vous invite une dernière fois à nous rejoindre et à partager les infos sur notre page Facebook dont vous retrouverez l'info ci-dessous. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.